On va lire Matthieu 12, je lis le verset 35 à 36. Matthieu 12. Vous pouvez prendre note, hein? Prendre note. Si tu sais prendre note, vous prendre note. Si tu sais que... Matthieu 12, je lis verset 35 à 37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 6. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Seigneur, hein? Amen. Donc, bien aimé, voilà le passage que nous allons partager aujourd'hui. Je vous ai dit que le thème, c'est les conséquences du mauvais usage de la langue. La langue que le Seigneur nous a donnée là. Ça, c'est ça qu'on appelle langue. Regardez-moi ici. C'est ça qu'on appelle langue. Vous pouvez parler avec un savoir. C'est ça qu'on appelle langue. Quand tu banques là, c'est ça qui fait que tu vois si c'est doux ou bien c'est pas doux. Et ça, les femmes, elles prennent pour goûter sel. Même quand on leur dit, la jeune, elle dit, ah, mais comme je vais préparer là, il faut que je goûte. Parce qu'elle, tellement elle n'a pas envie de faire jeune, elle dit, elle va goûter. Non. Manger d'une femme qui s'est préparée là, n'a pas besoin de goûter, de savoir s'il y a sel ou pas. Ça veut dire que tu connais la quantité qu'on va prendre pour mettre dans la sauce pour que ça puisse rendre ça salé. Si tu as fondé, moi, c'est bon. Hein? Et ici, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle ici. Hein. Il dit l'homme qui est bon. Quand il dit l'homme, ici, il faut voir grand H. Hein. Il ne faut pas parler que c'est les garçons. Non. Quand il dit l'homme bon, c'est grand H. Il dit homme ou bien la femme. Donc, l'homme qui est bon ou bien la femme qui est bonne. La Bible dit quoi? Tire de bonnes choses de son bon trésor. Le bon trésor ici, c'est quoi? Hein? Quoi? C'est la source de la vie. Il dit tout ce qu'on fait là, tout nos pensées là, on tire ça du cœur. Donc vous voyez que tout ce qu'on fait là, on tire ça du cœur. Donc quand on dit notre trésor là, c'est de notre intérieur, de notre cœur. Donc il dit l'homme qui est bon va tirer de bonnes choses. C'est pas, je vous dis pas, il y a remarqué des choses. Dans les gens, tu les vois comment tu dis, il est bien. Il t'a même pas dit bonjour. Tu n'as pas encore parlé avec lui, tu n'as pas vécu avec lui, mais tu dis il est bon. Combien ça nous a jamais arrivé? Mais déjà, quand tu le vois même là, déjà, tu sais que c'est quelqu'un qui est mauvais. Ou bien? Non, si c'est faux, dis-moi c'est faux. Hein? Non, c'est faux ou bien c'est vrai? Donc, c'est pas le Seigneur dit l'homme qui est bon là. Il tire de bonnes choses de ton bon trésor. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire là, c'est bon, agréable à voir. Tout ce qu'il va dire là, on est d'accord avec lui. Mais l'homme qui est mauvais, il va tirer de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et le Seigneur nous interpelle pour dire, vous voyez ça là? C'est le jour du jugement. Il dit, le jour du jugement là, les gens vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc l'argent qu'on t'a donné pour manger et puis pour parler là, cette langue-là pour le condamner, cette langue-là peut t'en va au paradis. C'est ce que le Seigneur dit ici, c'est pas moi. Ça veut dire au jour du jugement, les gens vont rendre compte par de tout part. C'est pas Dieu même nous dit, les gens de comédie, d'affaires, de quoi, il nous interdit ça. Vous dites, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas. Parce que même les enfants de Dieu là, le Seigneur nous interdit tout ce qui est comédie. Parce que vous voyez, comédie, on va se moquer des gens, on insulte les gens de la comédie. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Donc il dit que tout ce qu'on va faire là, le jour du jugement là, chacun va rendre compte de toutes paroles vaines qui seront posées. Donc toutes les paroles qu'on dit là, on va dire, il dit ça comme ça, hein. Tout ce que dit ça enregistré au ciel. Vous savez, l'homme est comme un avion. Quand un avion fait croissance, on dit où est la boîte noire?
on va chercher la boîte noire. Mais nous aussi, là, notre âme, là, ça enregistre tout ce qu'on fait. Toutes les paroles qu'on dit, toutes nos pensées, tout est enregistré. Donc, la Bible dit au jour du jugement, les gens vont rendre compte. Si tu as dit de bonnes paroles, c'est pas dit par tes paroles qui peuvent justifier. Comme par tes paroles qui peuvent condamner. Donc, bien aimé, vous voyez, souvent on a pensé là, on a commis adultère, on a fait tant, ou bien on a fait tant. Quand on dit péché, même souvent on a pensé de péché de sexe seulement. Mais la langue détruit plus que tout. La langue là, ça détruit plus que tout. On va regarder tout à l'heure dans le livre de Jacques, tout à l'heure. Donc le Seigneur nous dit ici que le jour du jugement là, chacun va rendre compte de tout ce qu'il a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui pense que mentir là, ça arrive. Non. On ment, on dirait, on respire. Tu ne peux pas mentir. Quand tu vas mentir là, le jour du jugement là, tu seras devant le Seigneur, on verra. Et tu vas dire, donne-moi des matins pour pouvoir chose. Ah. Je vous ai montré la dernière fois dans l'Apocalypse, il dit les menteurs n'hériteront pas du ciel. C'est pas moi, c'est l'Apocalypse qui le dit. Donc c'est quoi que tu dois faire là? L'usage de ta langue là, il faut faire attention. On continue. Matthieu 11, sinon Matthieu 15. Matthieu 15, verset 11. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Oui. Quand on pensait là, on avait placardé, couché, après nous souiller. On a envoyé le temps. Le Seigneur dit ce qui rentre dans la bouche de l'homme, ça ne fait rien, mais c'est ce qui sort. Ce n'est pas nous de veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que ce qui sort de nous là, c'est ça qui veut nous détruire nous-mêmes, ça peut détruire les autres. Marc, c'est la même chose. Marc dit la même chose. Marc 7. C'est le Seigneur qui parle toujours. On dit le verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoute-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Bien aimé, quelqu'un peut être souillé à cause de ce qui sort de lui. La dernière, ils ont vu quelque chose, ils n'ont pas vu. Quand ils s'assoient, ils vont parler. Moi, un jour, je venais du travail. Même quand tu as donné de nourriture couchée, tu as mangé la vie. Mais le Seigneur dit, c'est ce qui sort de l'homme. Et on va voir dans le livre de Jacques. Jacques dit c'est comme du venin. On pense que c'est le serpent qui mord. Mais l'homme, le venin qui est dans l'homme, c'est plus que pour les serpents. Combien tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, allons dans Jacques 3. Chose la petite vénimeuse. Parce que le venin même n'avait pas pour le serpent. Donc, c'est Jacques qui nous parle ici. Hein. Vous voyez ce qu'on a dit. La nourriture ne peut pas souiller un homme. Mais ce qui peut nous souiller, c'est ce qui sort de nous. Et pour justifier ce que je viens de dire, sinon c'est le Seigneur qui l'a dit, on va aller maintenant dans Jacques. Et on va aller Jacques 3. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2. Nous branchons tout de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux
Pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Quand on dit iniquité, ça veut dire quoi? On dit qu'on a commis un péché, on se répand, on pratique, on sait qu'on pratique le péché. C'est ça l'iniquité. Donc, il dit que la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que le monde du péché, là, c'est la langue, simplement. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein de péchés à la langue. Quand on va dire mensonge, c'est la langue. Quand on va dire calomnie, qui fait calomnie? Hein? La langue. Si on ment, c'est quoi? Donc, vous voyez que c'est le monde de l'iniquité. Tous les péchés qu'on pratique là, c'est dans la langue. Donc, la langue placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 7. Tous les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. C'est-à-dire l'homme peut dompter des animaux, tout ça. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Donc, on disait tout à l'heure qu'on pensait que les serpents ont venin. Les hommes même ont plus de venin que les serpents. On dit la langue est pleine, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Quand on va adorer le Seigneur, il va y avoir des gens qui vont faire si mal. Oh Jésus, je me pleure. Ça me fait en réalité que les comédiens. Parce que quand il finit de faire ça, on dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Vous voyez ce que Jacques nous dit. Jacques nous parle de la langue. Vous voyez, le verset 1, vous voyez, c'est tellement riche d'enseignements. Si je vais décortiquer par verset, c'est riche. Vous voyez, dit, le premier verset dit que tout le monde ne se met pas à enseigner. Parce que nous serons jugés sévèrement. Parce que vous voyez aujourd'hui, là, chacun se proclame docteur. Quand tu entends aujourd'hui docteur, avant qu'on dit que quelqu'un est docteur, la personne a fait un doctorat. Mais dans le Seigneur, ça fait partie des 5 ministères, le ministère doctoral. Mais vous voyez, c'est un ministère que chacun se proclame. Hein. Vous voyez, les gens ne sont pas là à l'école, c'est là, et puis ils sont en train de créer un titre. Mais attends. Toi-même, tu as besoin d'un minimum. Le ministère d'enseignant, là, il ne donne pas à tout le monde. Parce qu'il dit que ceux qui enseignent, là, ils vont juger sévèrement. Alléluia. Donc, le Seigneur fait allusion sur le faux prophète. Ceux qui vont donner des faux messages, tordent le sang de la parole, ou leur vente. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand je vais enseigner, on veut enseigner, pourtant on n'a pas la capacité de le faire. Le Seigneur dit que c'est naturel pour nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Quand vous voyez le verset, il dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Ça veut dire quoi? Il dit, si, quand on parle là, quand on branche, ça veut dire brancher, c'est comme on est en train de pécher.
Tout ce qu'on dit. Vous voyez, il dit que quelqu'un, si une personne ne parle pas, Jacques dit si une personne ne parle pas, ça veut dire que tu es là, ça veut dire que tu tiens tout ton corps en bride. Si tu ne parles pas là, tu peux garder ton corps parfait. Si tu ne parles pas, tu es assis là, ton corps est parfait. Mais quand tu parles, pendant que tu parles, tu vas dire des choses qui t'exposent, des choses qui te condamnent. Il y a des choses que tu vas dire. Et ces choses-là vont condamner toi-même ta vie, vont détruire aussi la vie de ton frère, vont détruire aussi la vie de ta soeur. Donc c'est pourquoi il a dit que celui qui ne parle pas, il est un homme parfait. Il est un homme parfait. Verset 2, il dit nous plongeons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne plonge point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son poids en bride. S'il ne parle pas, c'est quoi la Bible même dit que celui qui pêche, celui qui parle beaucoup, il ne parle pas de péché. Quand on parle beaucoup là, c'est sûr qu'on va pécher. Donc ici le Seigneur nous dit que si on ne parle pas, on est un homme parfait, parce qu'on peut tenir tout notre corps en bride. Et il nous prend l'exemple des animaux pour dire que quand on met le mort, c'est pas les femmes lobby là, ceux qui sont dans les choses là. Les femmes là, on met les choses pour fermer, donc Kalena là. Pourquoi on met Kalena? Faire beaucoup de mal. Il y a beaucoup de mal pour faire la langue. C'est pourquoi elle a la capacité, elle a une immense capacité de parler mal, de façon inappropriée et fausse. Donc la langue là, vous allez voir que elle peut parler plus mal, de façon inappropriée et plus fausse. Souvent même le gars, il sait qu'il ment. Ce qu'il dit là, c'est que c'est pas vrai. Et alors ma femme de côté, ce qu'elle disait à son mari, elle sait que c'est pas vrai. Mais quand elle voulait atteindre un objectif, elle n'a pas atteint. L'objectif c'était que Joseph couche avec elle. Si Joseph avait couché avec elle, est-ce qu'elle allait dire à son mari? Est-ce qu'elle allait dire? Elle n'allait pas dire, elle allait vouloir dire la vérité. Mais comme l'enfant n'a pas voulu, il a dit bon, si c'est comme ça, comme il m'a déshonoré, comme il m'a honni, pourquoi il a refusé, moi aussi je vais lui créer des problèmes. C'est ça. Voici comment on appelle ça. Elle est la tenue de la langue. Donc, de façon. Donc, la langue a cette immense capacité-là, de façon inappropriée, à faire quoi? À faire du mal. À dire ce qui est faux. C'est ça la langue. On peut essayer quelque chose. Tout de suite. Parce que la langue a cette capacité-là. Si tout de suite là, je viens, je dis à quelque chose, à m'approcher à l'oreille. Et c'est pas ce que je viens de dire. Si vous voulez un dessert, hein? On peut essayer. Ça veut dire que la langue a cette capacité-là de changer les choses, ce qui est vrai même, de rendre ça faux. C'est pas que tu vas dire quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, l'avantage même qu'on a, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est pourquoi tu mets à des messages là. Tu écris ou bien tu fais et puis ça reste. Sinon, si tu arrêtes avec quelqu'un comme ça, vous parlez à deux, c'est fini. Ça veut dire que non, voilà, telle chose m'a dit. Toi-même, tu es étonné. Mais c'est ça la capacité que la langue a. C'est ça. C'est pourquoi on dit qu'elle est pleine de venin mortel. Donc, on peut pécher par la langue. Pour faire quoi? Des offenses à la personne de Dieu. C'est ça qu'on appelle brocher. Donc, c'est pourquoi les animaux, là, pour éviter ça, pour éviter que l'animal nous envoie ici, nous envoie là, nous envoie. Il y a parlé des femmes le but. Et vous voyez que les femmes le but, même là, elles sont soumises. On n'avait pas besoin de mettre ça là. Donc, Jacques dit que quand on ne parle pas, on est un homme parfait. Mais quand on parle, on fait des dégâts. Si le Seigneur peut nous aider, ça sera bon. Sinon, donc vous voyez qu'on continue, il dit quoi? La langue est un petit membre, mais qui se vante de grandes choses. Combien? La langue se vante. Il y avait des tirs, il y avait des larves, il y avait des tirs.
Alors, vous allez voir les gens qui aiment se vanter, c'est la langue. Donc, c'est pourquoi Jacques, comme dit ce verset de grand chose, Jacques compare la langue à quoi? À du feu. Pourquoi dire le feu, non? Le feu, là. On peut mettre le feu dans une forêt, ça va ravager toute la forêt. C'est de la même manière que la langue, là, qui est un feu, là, ça peut détruire une famille. Il y a des gens qui sont allés divorcer, c'est la langue qui a fait divorcer. On a vu ça. L'homme n'a pas vérifié, il a gardé, il a allé au divorce. Ou bien des femmes, on allait leur dire, ton mari a fait ça. On n'a pas cherché à vérifier, d'envoyer des gens au divorce. Ou il y a des églises, on a fermé les portes de certaines églises à cause de quoi la langue qui est le feu. Parce que le feu là a été activé, ça détruit tout par la langue. Comment le Seigneur vous aide? La même manière vous a dit, Jérémie 18, verset 18. Il dit la loi ne périra pas par faute de prophète. Détruisons-le par la langue. Vous voyez, Jérémie, on a qu'à détruire Jérémie par la langue. Ça veut dire qu'on peut détruire ta vie, on peut détruire ta réputation, on peut te détruire par la langue. Donc la langue peut détruire toute une forêt, la langue peut détruire. La langue peut détruire une réputation, détruire tout, détruire l'église, et puis on n'a pas plus. Et c'est pas la vie de la langue, tu peux souiller tout le corps. Parce que quand tu fais ça, quand la langue là, détruit tout là, il ne faut pas parler en train de faire du mal aux gens. Tu es en train de détruire, mais par exemple, tu souilles tout ton corps aussi. C'est pas, il a dit dans Matthieu qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 12, verset 36 à 37, il dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Ils auront confié. Par des paroles, tu seras justifié. Par des paroles, tu seras condamné. Donc il a dit que l'homme là, l'homme il est capable de dompter tous les espèces. Les espèces qu'on a citées là, on est des agneaux marins, des quoi, l'homme peut les dompter, même si c'est toi-même l'homme peut prendre. Il va dompter, il va mettre dans le cage, et puis il élève. Mais l'homme peut dompter tout ça. Mais est-ce que l'homme peut dompter sa langue? L'homme ne peut pas dompter sa langue. L'homme peut dompter tout ça, mais la langue là ne peut pas dompter. C'est pas une idée, c'est un vénin mortel. C'est plein de vénin mortel. La langue, elle est pleine de vénin mortel. Par elle, on bénit le Seigneur. Mais par elle, on détruit. Quand ils peuvent venir à l'église, on va dire, on va faire adoration. Ils font adoration. Quand ils vont sortir dans la tout à l'heure, là, ils vont faire parler, ils vont maudire les gens. C'est la même langue. Même avec le Seigneur nous aide. Si le Seigneur ne nous aide pas, c'est vraiment difficile. Mais comme l'a dit, là, le scandale là, on voit dans les églises. Moi, je n'ai jamais vu ce scandale là. Si quelqu'un est constaté, vous avez un serviteur de Dieu. Si tu ne connais pas ton titre, parce que le titre là, voici les 5 ministères qui sont là. Si tu ne connais pas ton ministère, tu appelles le serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et ça même, je vous ai appris ça ici. C'est quoi vous voyez son nom quand il appelle tout le monde serviteur ou servant? Mais ça ne nous enlève rien. Mais vous voyez pourquoi on a une communion fraternelle. Tout ça fait partie de la communion. Parce que si on connaît le rôle de chacun, on connaît le fardeau que chacun porte, et puis chacun connaît sa place dans une église, vous allez voir comment éviter les problèmes. Mais quand dans une église, on ne peut pas respecter l'ordre. Ce n'est pas le Seigneur qui dit quoi. Il est un Dieu d'ordre. Tel instant où il n'y a pas l'ordre et il y a le désordre, ça fait tout ce qu'on voit dans les églises. Le Seigneur nous aide. Tout à l'heure, chacun va prier, se repentir comme vous voulez. Quand tu vas dire la main, tu vas te repentir comme tu veux. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur qui a dit au jour du jugement. Donc tout le matin, si tu as détruit combien d'hectares de forêt, toi-même tu vas demander pardon. Tu vas mort. Tu vas demander pardon. Et puis tu vas demander au Seigneur, il n'a qu'à t'aider. Pour que tu ne détruis plus la vie. Quand les gens ils ont vu, ils n'ont pas vu moi aller la monter. J'ai vu ton mari, ton mari là-bas. Non, vraiment, je l'ai vu. Ils sont dans l'hôtel. Combien de temps? Et puis après. Et puis après. Tu as vu le mari de quelqu'un qui sort de l'hôtel, et puis après. Quand tu vas aller dire à ta femme, et puis après. L'objectif c'est quoi? Détruire ton foyer. Et puis quand tu détruis ton foyer, en tout temps tu gagnes quoi? Vous voyez?
si Dieu t'a fait voir ça, le Seigneur veut que tu intercèdes pour la personne. Ah, vraiment de Dieu, vraiment. Quand tu parles vraiment de Dieu, vraiment de Dieu, j'ai compris. Vraiment, tu peux prendre un passage sur l'adultère, ses conséquences. Et puis tu lui dis, même pas que tu l'as vu. Tu prends un passage, on va prier. Ah, tu prends un passage sur l'adultère, ses conséquences. Et puis, tu fais une exhortation, tu dis, on va prier, on va prier, on va prier. Tu vois, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Elle-même, tu vas voir, quand elle va écouter ça là, elle va voir les conséquences. Si elle fait ça, elle va arrêter. Et toi, tu dis, vous allez dire à son mari, c'est ton malin. Il faut que je dise à ton mari, comme ça, on va la divorcer même, et puis, c'est fini. C'est la sorcellerie. Maintenant, en réalité, toi, tu veux détruire. Tu ne te construis pas. C'est pas moi qui dis aux gens. Négatif. La Bible, il y a des acteurs positifs, il y a des acteurs négatifs. Dans le ministère de Jésus, là, quels sont ceux qui ont été des acteurs positifs auprès de Jésus pour l'aider à construire? Quels sont ceux qui ont été aussi des acteurs négatifs? C'est ça. Si on a compris ça, là, vous allez voir que quand on va faire quelque chose, moi, quelqu'un va venir m'inviter. Moi, il y a plein de situations de famille, de l'église. Et elles sont venues me voir, il y a des femmes, même moi-même, des seins. C'est ça le ministère que le Seigneur nous a donné. C'est quoi le mot dit toujours? Quand vous lisez Colossiens 3, verset 17, là, il dit quoi que vous fassiez, que ce soit en acte, en œuvre ou en quoi, vous faites-le au nom du Seigneur Jésus. Je veux dire quoi? Si une situation arrive et que toi tu vas intervenir, pose-toi la question, si Jésus était à ma place en ce moment-là, Jésus allait régler ça comment? Si tu as compris ça, tu as réussi ta vie. Mais si tu ne poses pas la question pour dire, si Jésus était à ma place, et puis tu dis, il faut la laisser même. Elle n'est pas bien, il faut la laisser même faire dire ça. C'est pas bon. Donc, nous devons faire attention pour ne pas qu'on se détourne par la langue. Dans les gens, on t'a dit là, ça va bien les gars de toi. Et comme je l'ai dit, il y a des choses en suite, tel que le temps de la paix est exprimé là. Je n'ai pas dit à moi. Je l'ai appelé, je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit toujours, ce que tu as fait là, il t'a dit, c'est pas bon. On ne fait pas ça. On va plaire à Dieu. Mais à présent à Dieu là, il y a des gens qui ne vont pas m'aider. Et c'est ce que Paul dit. C'est pas Paul a été lapidé. Il a fait prison. Il a fait tout ça. Paul est un grand apôtre. Mais est-ce que les gens l'ont aimé? Donc l'homme de Dieu là, c'est comme ça. Quand on a appelé là, si on pense que les gens vont nous aimer, c'est faux. Et quand les gens ne vont pas nous aimer là, ils vont raconter tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vécu ça. Mais moi, ça me dit, moi, j'ai été formé. Et on a dit qu'on était à Boison pour faire à détruire. Maintenant, une fois que tu as la réponse là, et puis ce que tu dois faire là, tu fais. Mais si on n'a pas compris ça comme ça, on va détruire le monde dans tous les autres. Comment les gars, nous là, l'église là, vous avez à quel endroit la poser? Il y a des gens qui sont venus ici à